Bonjour tout le monde. Le phénix, voilà un oiseau fabuleux qui est présent dans beaucoup de mythologies. Et aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte de cet oiseau légendaire en compagnie de Magali Cazotte. Bonjour Magali. Bonjour Florinette. Alors, tu vas nous parler de cet oiseau mystérieux. Il est plus que mystérieux. Il porte en lui quelque chose, voilà, un savoir qui nous vient de très très loin. Alors bon, pour parler de tout de suite de quelque chose de très très récent, voilà, il a été récemment popularisé par la magie, on va dire, d'Harry Potter. Parce qu'on retrouve un phénix dans Harry Potter, le fameux Famsec de Dumbledore. Donc déjà, voilà, il a été un petit peu beaucoup même remis en lumière, voilà, le phénix de Dumbledore. Et donc, par la magie des livres d'Harry Potter, du cinéma, on a retrouvé ce phénix, mais bien peu de personnes savent tout ce que représente ce symbole qui nous vient vraiment de très très loin, tant dans le temps que dans l'espace. Et là, nous avons vraiment affaire à un symbole sacré qui nous révèle une connaissance de la plus grande importance. Et c'est pour ça que le chemin va être très long, Florinette, pour arriver au bout de ce film. C'est sûr, c'est sûr. L'histoire est longue. Oh oui, on va y aller tout doucement, comme d'habitude, mais tu vas voir, ça va être très très long le chemin. Alors, pour commencer à percer le mystère de ce symbole, de cet oiseau fabuleux, on va commencer par découvrir ce que veut dire le mot phénix en lui-même. Ça, c'est très, très important déjà de commencer par ouvrir les symboles, le nom, par leur nom, en utilisant, voilà, on va dire la science, la vraie science de l'étymologie. Parce que le mot même étymologie, qui vient de deux mots grecs, étymos, vrai, logos, science, et bien, l'étymologie, c'est la vraie science. Pourquoi? Parce qu'elle va nous permettre d'ouvrir les mots et d'accéder au savoir caché dans les mots. Alors, la première chose, quand tu te retrouves devant un symbole aussi important et aussi sacré que celui du phénix, ben, tu vas commencer à chercher qu'est-ce qu'il veut dire ce mot. Alors, le mot phénix, en grec, il désigne trois choses. Ça, c'est très, très important. On va le voir tout au long de l'émission. Alors, la première chose que désigne le grec phoenix, c'est la couleur pourpre. Alors là, voilà, la couleur pourpre, on va y revenir de nombreuses fois. Un oiseau fabuleux, bon, bah ça, on le connaît, le phénix, et un palmier. Alors, il y a une relation vraiment très étroite et très, très cachée, on va dire, entre la pourpre, l'oiseau fabuleux et le palmier. Et une fois que tu as trouvé ce qui relie les trois, là, le mystère en entier va se révéler. Alors, bon, déjà, on commence par la couleur pourpre, une couleur rouge écarlate, un rouge lumineux, le pourpre. C'est pas un rouge sombre. C'est pas, non, c'est vraiment le rouge dans tout son côté, voilà, le plus éclatant. Alors, cette pourpre était fabriquée par les Phéniciens, le peuple phénicien. Il y a une relation aussi très, très étroite entre la pourpre et la Phénicie. Et alors, c'était fabriqué à partir d'un coquillage, le coquillage qui s'appelait le murex. Donc, les Phéniciens utilisaient ce coquillage pour fabriquer la pourpre. Donc, c'est eux qui ont découvert le moyen de fabriquer cette couleur bien particulière. Et le symbole du palmier, alors là, il nous renvoie à la notion de victoire, de gloire. Le mot gloire, dans tout ce qui est lumineux aussi, une gloire céleste, c'est très lumineux, d'immortalité et de triomphe sur la mort. Donc déjà, nous avons cette couleur rouge sang, mais d'un rouge éclatant, lumineux. Ce palmier, cette image du palmier qui nous renvoie à une victoire sur la mort. Et la troisième signification, donc l'oiseau fabuleux, c'est un oiseau de feu. Parce que littéralement aussi, on l'appelle cet oiseau de feu l'empourpré. Alors, l'oiseau de feu, c'est l'oiseau au plumage pourpre. On l'appelle l'empourpré. Donc déjà, rien que le mot phénix nous renvoie à vraiment ces trois choses. La pourpre, le palmier
symbole de la victoire sur la mort, hein, une grande victoire, et l'oiseau de feu qui possède un plumage empourpré. Et tout ça, ça va se révéler d'une extrême importance pour la suite de notre propos. Alors, en Égypte, le phénix était désigné aussi par le nom de Bénou. Ça s'écrit B-E-2-N-O-U. Et ce nom de Bénou, en égyptien, veut dire brillant, qui évoque aussi une idée de splendeur. Voilà, quelque chose, un animal qui est absolument splendide et qui est brillant. Il y a une notion de brillance. Donc, les Égyptiens, voilà, elle associe aussi ce Bénou, donc ce phénix égyptien, au héron pourpré. Alors, tu retrouves, Florinette, hein, le seul oiseau en Égypte qui est le héron pourpré, qui a un plumage pourpre, qui rappelle la couleur pourpre. À chaque fois, ça nous renvoie à la même chose. Alors, et en Égypte, on l'associe donc ce Bénou aussi. Voilà, alors ça, c'est une représentation du Bénou égyptien qui est sur une butte, là. On en reparlera d'ailleurs. Et en Égypte, il était associé au cycle du soleil, le Bénou. Pourquoi? Parce que, voilà, le soleil, il meurt chaque soir pour renaître chaque matin. Donc, il y a toujours une notion de renaissance de la lumière. Donc, voilà, le Bénou en Égypte était aussi associé à ce cycle solaire de mort et de renaissance, voilà, que l'on vit tous les jours. Alors, on va aller encore plus loin. Parce qu'on fait toujours naître le phénix en Orient. Pourquoi l'Orient? Parce que c'est le lieu où naît la lumière. C'est là qu'apparaît la lumière, toujours à l'Orient, à l'est du monde. Et c'est en Chine, là on est vraiment à l'Orient, qu'on va trouver les références les plus anciennes sur le phénix. Alors notamment, on va citer là, alors un extrait du Bestiaire du Christ de Charbonneau-Lassay. Alors voilà, l'érudit Charbonneau-Lassay, il a écrit un pavé, un monument, le livre de référence que vraiment on se doit d'avoir quand on veut étudier tout ce qui a rapport au symbole sacré. Alors là, c'est le bestiaire du Moyen-Âge. Ce n'est pas le bestiaire du Christ. Peut-être que j'ai oublié de te l'envoyer, Florinette, cette image. Ah oui, attends. Toujours est-il que voilà, c'est dans le bestiaire du Christ que l'on va retrouver ces références au phénix en Chine. Alors, je vais faire une citation là, du bestiaire du Christ, où il est écrit « Parmi les 300 espèces d'oiseaux connus des anciens Chinois, c'est le phénix, le Fong Wang. » Voilà, en chinois, le phénix se dit Fong Wang. Voilà le bestiaire du Christ, Florinette. Donc là, je le recommande, ce livre vraiment pour les personnes qui veulent faire des recherches approfondies dans ce domaine. C'est le livre de référence. Là, c'est l'incontournable, on peut le dire. Alors, je reprends ma citation, dont le phénix en Chine s'appelle Fong Wang, très important. Alors, on dit, voilà, c'est le phénix, le Fong Wang, qui détient la royauté. Une notion de royale qui accompagne cet oiseau. Alors, Fong signifie mâle et Wang, j'espère que je prononce bien, signifie femelle. Donc, on voit aussi le caractère androgyne du phénix par son nom chinois, Fong Wang, mâle-femelle. D'emblée, on voit aussi qu'il est associé à la figure de l'androgyne. Alors, je continue avec la citation. On nous dit, les phénix naissent, dit-on, dans le royaume des singes, à l'orient de la Chine. C'est encore plus à l'orient que la Chine. En quelque île imaginaire. Donc, c'est un lieu voilà, qui n'est pas connu. On raconte que son chant est une harmonie de 5 notes et que 5 couleurs ardentes ornent son plumage. Alors, tu vois, Florinette, il y a aussi ce symbole du 5 qui est relié au phénix, hein, qu'on peut rapprocher aussi de la quintessence. On est dans un autre ordre. Hein. On est au-dessus des 4 éléments. Oui, voilà. Le 5, la quintessence, on est au-dessus des 4 éléments qui constituent, on va dire, la matière commune. Alors, on dit aussi qu'il est le fils de la flamme, issu par cette voie du yang, le grand principe actif. Le phénix exerce une influence prépondérante sur la conception et la naissance des enfants. Alors pourquoi aussi, Florinette? Il est associé à la conception des enfants, d'une nouvelle naissance, on va dire. On devance un petit peu le final. Très, très important. Alors, et il est censé apparaître à quelques saints ou à quelques grands de l'Empire aux époques de prospérité. Voilà, ça, c'est la légende chinoise. Quand le phénix apparaît, ça annonce vraiment une période de bonheur
extraordinaire. Et alors, donc c'est le Feng Wang qui, on dit en Chine qu'il est la manifestation du pur yang. Alors déjà, il faut rappeler le yang, Florinette, c'est quoi? C'est le principe masculin, c'est le principe spirituel. Voilà. Le yang est à l'esprit, principe masculin, ce que le yin est au principe féminin, c'est-à-dire la matière. Mais là, on nous dit que le Feng Wang, dans le phénix, c'est le pur yang, dans le pur esprit. Il n'y a plus de mélange, on va dire, avec le yin. C'est le pur yang. Et il apparaît, voilà, dans les règnes heureux. Ça, c'est ce que nous disent Jean Chevalier dans le dictionnaire des symboles. Hein. Alors, on dit aussi que le yang, voilà, il représente, je viens de le dire, le principe masculin, donc ce qui est dynamique, la chaleur, la transformation aussi, hein, par le feu. Et le yin, par opposition, on va dire au yin, qui lui représente le principe féminin. Donc, on dit aussi que, alors là, je vais faire une autre citation aussi, que Tien Lao, c'était l'instructeur de l'empereur jaune, disait « Le phénix ressemble à la grue de face et à la licorne de dos. » Ah, c'est très curieux, parce qu'on a du mal à se représenter une grue de face et une licorne de dos. Oui, c'est sûr. Moi, mais si le phénix, pour moi, il ressemble plus à presque un rapace. Exactement. Mais pourquoi on veut l'associer à la grue et à la licorne? Parce qu'il y a une raison, c'est que la grue était la monture des immortels chez les taoïstes. Donc, la connotation, le symbole de la grue pour rappeler son rapport à l'immortalité. Et la licorne, c'est pareil. Là, le symbole de la licorne, je crois qu'il faudrait y consacrer toute une émission, Florinette. Alors voilà, il nous dit, tiens là-haut, bon, que le phénix ressemble à la fois à la grue et à la licorne, et que les 5 couleurs, encore 5 couleurs, se mettent en lui. Il vient de l'Est, le pays où naît la lumière, le pays des hommes sages et accomplis, le pays des hommes accomplis. Et quand il paraît, l'univers est en paix. Voilà, une paix que l'on ne peut trouver nulle part ailleurs dans l'univers matériel. Parce que la paix que représente, symbolise le phénix, c'est une paix, voilà, qui est inaltérable, qui ne pourra jamais avoir de fin. Alors, le phénix, donc, en Chine, est considéré comme le plus heureux des augures, on s'en doute. Il représente, pourquoi? Parce qu'il représente la venue du yang, dont le règne de l'esprit, dans toute sa puissance. Ça, il faut bien le retenir. Alors, il est aussi considéré comme la grue, comme la monture des immortels. Et les taoïstes le désignent sous le nom de Taniao, ou oiseau de cinabre. Alors, le cinabre nous renvoie au sulfure de mercure, à partir duquel on fabrique un pigment de teinte rouge-vermillon. On revient à la couleur pourpre. Oui, voilà. Toujours les mêmes choses qui reviennent dans des différentes traditions, mais c'est la même chose. Alors, la légende du phénix, elle est très, très ancienne. Ça, on s'en doute. On va remonter petit à petit dans le temps, Florinette. Alors, on va commencer par les pyramides, les textes des pyramides, hein, qui sont les textes les plus anciens en Égypte. Alors, on retrouve voilà, les premières mentions. À partir aux environs, on est entre 2500 et 2300 avant Jésus-Christ. Hein. Donc, dans ces textes des pyramides, dans ces textes retrouvés dans les pyramides, on trouve voilà, une mention au phénix, donc à travers cette citation. Atum Kepri, donc c'était le nom du défunt hein, dans le sarcophage. Atum Kepri, tu as culminé sur la butte, tu t'es élevé sous la forme du phénix, qui est maître du Béthyle dans le château du Phénix à Héliopolis. Alors, la butte, hein, tu vois, c'est la petite image du binou que tu as déjà mise, oui. Florinette. Oui. Il représente les Égyptiens, le binou, toujours sur une butte. Oui, alors, pourquoi? Un petit monticule ou… Voilà, pourquoi? Parce que c'est l'être qui s'est élevé au sommet de quelque chose. Donc, il est toujours sur une butte, au sommet d'un petit promontoire ou d'une butte. Alors, il est fait allusion aussi, là, voilà, exact. Ça, c'est la butte du phénix égyptien. D'accord. Bon, j'ai pas trouvé d'autres illustrations, enfin, celle-là est suffisante quand même pour se faire une idée. Et tu remarqueras les rayons de lumière autour de l'oiseau, de la tête de l'oiseau. Oui. C'est pas un oiseau ordinaire, hein. Il y a une aura lumineuse autour de lui. Alors, dans cet extrait des tailles des pyramides, on parle aussi qu'il est le maître du Béthyle. Alors, ce mot Béthyle,
nous renvoie à la notion de pierre sacrée. Parce que tu sais qu'il y a un fameux passage dans le chapitre 28 de la Genèse. Bethel, en hébreu, signifie maison de Dieu ou demeure divine. Et c'est relié à une pierre levée qui est sacralisée. Alors, c'est le fameux épisode du songe de Jacob. Alors là, je vais juste citer le petit passage de la Genèse, chapitre 28, versets 16 à 19. On nous dit, Jacob s'éveilla de son sommeil, où il avait vu, si tu sais, la fameuse échelle qui relie le ciel et la terre avec des anges qui circulent de haut en bas. Tout à fait. Donc voilà, Jacob s'est arrêté dans ce lieu. Il fait ce rêve, il voit une échelle qui relie la terre au ciel avec des anges. Et il se réveille donc et il dit, en vérité, Yahvé est en ce lieu et je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable ou que ce lieu est terrible, suivant les traductions. Ce n'est rien de moins qu'une maison de Dieu et la porte du ciel. Voilà, c'était un lieu où il y avait un passage qui reliait la terre au ciel. Alors, levé de bon matin, il prit la pierre qui lui avait servi de chevet, où il avait posé sa tête. Il la dressa comme une stèle, donc la pierre levée. Il répandit de l'huile sur son sommet. Il la sanctifie, la pierre, il la sacralise. Et à ce lieu, il donna le nom de Bethel, mais auparavant, la ville s'appelait Luz. Alors là, ça nous renvoie aussi à la ville de Luz, qui nous renvoie à un royaume souterrain et lié aussi aux germes d'immortalité. Enfin, c'est encore autre chose, le Luz. Oui. Mais ça nous renvoie toujours au même symbole. Donc voilà, ce taille des pyramides qui nous parle du phénix, qui est maître du béthyle, donc la pierre levée sanctifiée. C'est comme si quelque chose, tu vois, une pierre, elle est comme un corps qui est couché, qui dort. Mais là, on la relève. Ça fait comme un menhir. Ça fait aussi un menhir. Voilà, comme le menhir, exactement, Florinette. C'est comme l'homme qui se relève du sommeil ou d'entre les morts. Oui. Il y a une notion, on relève ce qui est horizontal. Et après, c'est sanctifié. Alors voilà, déjà, cette notion de béthyle était bien connue des Égyptiens. Alors, on va continuer. Donc, c'est toujours en Égypte. Voilà, on dit, suivant les bestiaires qui nous rapportent la légende du phénix, ils disent que cette légende est née en Égypte. Bon, on va voir un peu plus loin que ça remonte encore plus au-delà de l'Égypte. Mais toujours est-il, là, je vais faire une citation du bestiaire du Moyen-Âge, voilà, de Michel Pastoureau, dont tu as déjà montré l'image. Alors, Michel Pastoureau nous dit dans son bestiaire, voilà, c'est un livre magnifique, un grand livre, très beau. Alors, il nous dit dans ce bestiaire, le phénix est le plus merveilleux de tous les oiseaux. Il n'en existe qu'un seul au monde. Il est unique. Il ne peut pas y en avoir deux au monde. Il n'en existe qu'un seul au monde. Individu de grande taille et d'une beauté incomparable. Son cou est fait d'or fin. Son poitrail a la couleur de la pourpre. Ses ailes brillent comme le saphir ou l'émeraude. Ses pattes ne possèdent pas de griffes, mais se terminent par des rubis. Alors, tu vois la différence avec Carapace, Florinette. Il n'a pas de griffes, il n'a pas de serre, attention. Parce qu'il n'a plus besoin de se battre. Ce n'est plus un prédateur. On comprendra pourquoi un peu plus loin. Donc, apercevoir le phénix est presque impossible, car il sait que tout le monde cherche à le capturer. Non seulement les chasseurs, mais aussi les oiseaux de proie et le terrible dragon. Le dragon qui va représenter le principe du mal. Alors, il se cache dans les déserts d'Arabie. Là, il vit très longtemps, 500 ans, 1000 ans, parfois plus. Quand il sent sa mort prochaine, il s'enduit le corps d'aromates, de myrrhe et d'encens. Bon, déjà, ça nous rappelle quelque chose. La myrrhe, l'encens, on y reviendra un peu plus loin. Puis, il se construit un bûcher à l'endroit où frappent le plus fortement les rayons du soleil. Allez, il va faire son bûcher où le soleil cogne, il cogne dur. C'est ça, oui. Pour mettre le feu au bûcher. En battant des ailes, il allume le feu de lui-même, il s'y couche, il se couche dans le feu. Il meurt peu à peu, mais au bout de 3 jours et 3 nuits. Bon, ça aussi, ça nous rappelle quelque chose, Florian. Oui, 3 jours, 3 nuits, oui. Il renaît de ses cendres, retrouve sa jeunesse et des ailes encore plus belles. Pourtant, Dieu sait qu'il était beau. Il s'envole alors vers une nouvelle vie.
Bon, ça, c'est la légende telle que nous la rapporte Michel Pastoureau dans le bestiaire du Moyen-Âge. Alors, on va citer maintenant le Physiologos. Le Physiologos, on l'appelle le bestiaire des bestiaires. C'est le premier bestiaire fabuleux qui a été écrit, le Physiologos. Alors, voilà comment la légende est rapportée dans le Physiologos. C'est à peu près pareil, à quelques petits détails près. Alors, on nous dit, il existe en Inde, là c'est en Inde, un oiseau qui est appelé phénix. Tous les 500 ans, il pénètre dans les forêts du Liban. Alors, tu sais que le mot Liban nous renvoie à la couleur blanche, mais le blanc immaculé. C'est pas anodin. Donc, on dit, il pénètre dans les forêts du Liban, il imprègne ses ailes d'aromates, et il transmet un signe au prêtre d'Héliopolis. On retrouve la ville en Égypte d'Héliopolis. Alors, il transmet un signe au prêtre d'Héliopolis lors du nouveau mois qui est Nissan ou Hadar. Donc, ça correspond à nos mois de mars-avril. On est au printemps, Florinette. Ah oui, ah oui. Ah, la oui. résurrection, enfin le retour de la vie. Alors, on continue. L'oiseau pénètre dans Héliopolis, imprégné d'aromates, et le prêtre qui a reçu le signe vient et couvre l'autel de bois de vigne. Ah, le bois de vigne en plus, c'est la vigne. Autre chose encore. La connotation, voilà, et le vin et tout ce que ça comporte. Donc, alors, l'oiseau monte alors sur l'autel où il allume avec son corps. C'est toujours lui-même. Il faut bien se souvenir, Florinette, c'est toujours le phénix qui met lui-même le feu à son bûcher. C'est pas le prêtre. Non, il c'est s'en fait lui-même. Lui-même qui allume le feu. Alors, l'oiseau monte alors sur l'autel où il allume avec son corps un feu qui le consume entièrement. Il faut vraiment qu'il le consume totalement. Là, ça nous renvoie au mot holocauste. Littéralement, holocauste, c'est tout brûler. Il ne faut pas qu'il reste une molécule, on va dire, de matière. Tout brûler. Voilà, le feu qui le consume entièrement. Le lendemain, le prêtre inspecte l'autel et découvre un ver dans la cendre. Le surlendemain, il découvre à sa place un oisillon. Et il grandit vite, hein. Du ver, et le troisième jour, il découvre à sa place un oiseau adulte. L'oiseau salue alors le prêtre et s'en va vers la résidence qui est la sienne. Voilà, ça, c'est la légende telle que nous la rapporte le Physiologos, le bestiaire des bestiaires. Alors, on va citer une troisième version, là que j'ai trouvée dans le bestiaire divin de Guillaume Leclerc de Normandie. Alors, on nous dit dans ce bestiaire divin, il habite en Inde, encore voilà, c'est un peu pareil, un oiseau que l'on nomme phénix. C'est là qu'il demeure en permanence. Il est impossible de le trouver ailleurs. Cet oiseau est toujours dépourvu de compagnons, car il n'en est jamais qu'un seul à la fois. Il vit 500 ans, pour autant que je sache, en conservant une belle apparence, un bon visage, sans changer le moins du monde d'aspect et de manière d'être. Quand les 500 ans sont accomplis, alors il se sent trop vieux et il se charge d'épices excellentes, précieuses et de diverses espèces. Du désert, il s'envole pour la ville d'Héliopolis. Dans cette ville se trouve un prêtre qui, en vérité, est instruit de l'événement. Oui, parce qu'il a reçu le signe. À certains signes, il connaît avec certitude la venue de l'oiseau. Et lorsqu'il sait que le phénix doit venir, il fait cueillir des branches de fenouil. Alors là, c'est des branches de fenouil. Et il les lie en un petit faisceau. Il les dépose sur un très bel autel. L'oiseau, chargé d'épices, ainsi que je vous l'ai dit, vient le trouver quand il veut se rendre à l'autel. De son bec, il allume le feu. Tu vois, il s'est couvert d'épices pour faciliter la combustion. C'était important qu'il se recouvre de ces aromates. Alors, de son bec, il allume le feu, car il frappe si fort sur la pierre dure que le feu, par un heureux hasard, en jaillit. Il enflamme et embrase très rapidement les épices et les sarments. Quand le feu brûle clair et ardent, l'oiseau s'y jette aussitôt. Il s'y consume jusqu'à ce qu'il soit réduit en poussière et en cendres. Alors arrive le prêtre pour voir comment la chose s'est passée. Il découvre un tas de cendres qu'il écarte tout doucement jusqu'à ce qu'il ait trouvé un petit verre qui exhale une odeur beaucoup plus douce que celle d'une rose. Il embaume, littéralement, ce verre. Ou que quelque autre fleur que ce soit. Voilà, c'est un parfum, on va dire, de sainteté. C'est un parfum de sainteté.
Le prêtre revient le lendemain pour voir ce qu'il advient de l'oiseau qui a déjà pris forme, donc l'oisillon. Et au 3e jour, on peut lui donner le nom d'oiseau. Et il est pourvu de tout ce qui lui est nécessaire. Il salue alors le chapelain en s'inclinant devant lui, puis il repart tout joyeux. Il ne revient que 500 ans plus tard. Voilà. Donc là, nous avons toutes les versions possibles que l'on peut trouver dans les bestiaires. Donc tu vois, c'est à peu près la même chose. Oui, c'est la même chose. Les mêmes détails. Ouais. Alors, qui nous renvoie à chaque fois à Héliopolis, le phénix et l'oiseau d'Héliopolis, qui est littéralement la ville du soleil. Hélios. Oui, donc, ce n'est pas un hasard non plus. Donc, il va se consumer dans la ville du soleil. Alors, c'est aussi l'oiseau consacré à Osiris, le dieu Osiris, parce qu'avec lequel il s'identifie, littéralement. Alors là, on va citer un extrait du rituel des morts, où l'on fait dire ces paroles au dieu Osiris. Là, c'est le dieu, voilà le dieu Osiris. Alors, Osiris s'exprime dans le rituel des morts de cette façon. Je suis le Bénou, qui est dans Héliopolis. Je suis la loi de l'existence et des êtres, naissance, mort, résurrection. Ah, il y a les 3 étapes. En général, on oublie la 3e. Donc voilà, en Égypte, le Bénou, le phénix, était donc à la fois l'emblème du triomphe de la lumière, c'est-à-dire le soleil qui renaît tous les jours, et aussi de la résurrection d'Osiris, le dieu dispersé, tu sais que son frère a fait couper en morceaux. Oui. Voilà, pour le repas un peu partout, et puis qui a été ressuscité grâce à la magie d'Isis. Bon, ça, on en avait parlé dans la croix, Florinette. On va pas y revenir. Alors donc, voilà là pour au niveau des légendes, des bestiaires, de l'Égypte. Alors, pour les Romains, le phénix représentait aussi le siècle d'or, l'âge d'or. Ça, c'est important aussi. Voilà, l'âge d'or, c'est l'âge éternel. L'âge éternel. Voilà, l'âge parfait. Et surtout qu'il y a cette notion d'éternité. Et puis l'or, la lumière, ça revient toujours. Voilà. Ouais. Et alors, chez les Grecs, alors là, nous avons le témoignage d'Hérodote. Alors, le père de l'histoire, comme on l'appelle, le fameux Hérodote, qui nous dit, alors ça, c'est dans l'histoire d'Hérodote, tome 2, alors qui nous parle du phénix. Alors, il était un petit peu circonspect, Hérodote. En le lisant, on se dit, il ne savait pas trop s'il existait vraiment ou pas, cet oiseau. Il se posait des questions. Alors, voilà ce qu'écrit Hérodote. On range aussi dans la même classe sacrée un autre oiseau qu'on appelle phénix. Je ne l'ai vu qu'en peinture. On le voit rarement. Et si l'on en croit les Héliopolitains, il ne se montre dans leur pays que tous les 500 ans, lorsque son père vient à mourir. Eh oui, parce qu'il est son propre père. Eh oui, bien sûr. Alors, s'il ressemble à son portrait, il nous le décrit d'après tout ce qu'il a pu récolter sur le phénix, les témoignages. S'il ressemble à son portrait, ses ailes sont en partie dorées et en partie rouges. Pourquoi ? Et il est entièrement conforme à l'aigle quant à la figure et à la description détaillée. Donc, tu vois, tu parlais de rapace, Florinette, oui, il ressemble à un aigle d'or, on va dire. Un aigle oui, voilà, c'est ça, ouais. Mais sans les griffes, hein. Il n'a pas sans les griffes, ouais. Il a des rubis à la place. Alors, je continue Hérodote. On en rapporte une particularité qui me paraît incroyable. Bon, il rapporte ça, Hérodote, mais il a du mal à y croire quand même. Parce qu'il prend ça au pied de la lettre, Hérodote. Ah oui, c'est ça, oui. Voilà. Du phénix. Alors, il part, disent les Égyptiens, voilà, tu as une belle représentation d'un phénix, qui renaît de la femme. Alors, Hérodote dit, il part, disent les Égyptiens, de l'Arabie, se rend au temple du soleil avec le corps de son père, qu'il porte enveloppé dans de la myrrhe. Il porte le corps de son père, c'est très très curieux ça, on le prend au pied de la lettre. Oui, c'est ça. Et enveloppé dans de la myrrhe. On va la retrouver la myrrhe après. Et il lui donne la sépulture dans ce temple du soleil. Alors voici de quelle manière, il nous explique Hérodote. Il fait de la myrrhe une masse en forme d'œuf, du poids qu'il se croit capable de porter. La soulève et essaye si elle n'est pas trop pesante. Ensuite, lorsqu'il a fini ses essais, il creuse cet œuf, il introduit son père, il faut se représenter l'image, puis il bouche l'ouverture avec de la myrrhe. Donc cet œuf, c'est un œuf de myrrhe, avec le corps du père de Phénix dedans. Cet œuf est alors de même poids que lorsque la masse était entière. Lorsqu'il a, dis-je, renfermé, il le porte en Égypte dans le temple du soleil.
Alors voilà ce que nous dit Hérodote sur le phénix. Ça, c'est quand même assez curieux. On sent là qu'il était quand même dubitatif, Hérodote. Oui. Il n'y croyait pas vraiment, mais il se devait de rapporter l'histoire telle qu'on lui avait racontée. Une histoire qui est pleine de symboles, qu'on la comprend dans son sens le plus profond. Mais pas comme Hérodote, le pauvre. Lui, c'était un historien, Hérodote. Voilà. Il n'interprétait pas, il rapportait. Voilà. Mais alors, pour la compréhension, là, il manquait quelque chose, on va dire. Oui. Alors, d'autres auteurs, donc, comme Plutarque, pensaient, et il nous dit Plutarque que lui, il nous dit que le phénix venait de l'Éthiopie. Ah oui, il le faisait venir de l'Éthiopie. Et ça nous renvoie, l'Éthiopie, au légendaire royaume du prêtre Jean, qui était censé, voilà, le prêtre Jean qui était censé régner sur une Éthiopie, mais toute symbolique, toute mythique. Il ne faut pas voir l'Éthiopie telle qu'on peut la connaître dans le pays, voilà, en Afrique, pas du tout. Hein. Donc là, on est vraiment dans une Éthiopie, mais c'est un royaume idéal. Trop beau pour être vrai, j'ai envie de le dire. Et alors, il y a eu la légende du prêtre Jean, ça a été quelque chose qui a traversé les siècles. Hein. Il y a une histoire de fou avec ça. Il faudra peut-être même faire toute une émission là-dessus, Florine, parce que le prêtre Jean. C'est intéressant. Et alors, notamment en 1177, au XIIe siècle, il y a une lettre qui a été envoyée au roi de France en personne, signée le prêtre Jean. Et dans cette lettre, le prêtre Jean décrit son royaume. Et il se trouve que dans la description de son royaume, il nous parle du phénix. Alors, on va citer l'extrait de la lettre du prêtre Jean adressée au roi de France de l'époque. Alors, il est dit, il est écrit dans cette lettre, de même, sachez qu'en notre terre, dans le royaume du prêtre Jean, il y a un oiseau appelé phénix, et qui est le plus bel oiseau du monde. Mais dans tout le monde, il n'y en a qu'un, lequel vit 1000 ans, et monte vers le ciel si près du soleil que le feu se prend à ses ailes. Et puis il descend dans son nid, il s'y consume. Et de ses cendres se forme un ver qui redevient un oiseau au bout de 100 jours, aussi beau qu'il était avant. Alors tu vois, il y a des petites différences. Oui, là c'est vraiment, il se consume, enfin il prend feu dès qu'il s'approche du soleil. Alors que voilà, il va brûler ses ailes au soleil. Ouais, c'est fou. Et le temps là, c'est pas 3 jours, Florine, c'est 100 jours. Alors, c'est très symbolique aussi le nombre 100. Et là, c'est dans la lettre du prêtre Jean, adressée au roi de France. Bon. Alors, on comprend aussi que, voilà, ce prêtre Jean, ce royaume mythique, avec la présence du phénix, là aussi, on est dans un royaume sacré. Hein. Quelque chose qui n'est pas de l'ordre humain. Hein. Donc, ce n'était pas une Éthiopie ordinaire. Alors, voilà, tout ça, tout ce symbole, cette symbolique liée au phénix, a fait que les sages et les philosophes grecs ont fait du phénix l'emblème de leur doctrine de la palingénésie. Alors, la palingénésie, il faut expliquer le mot, et c'était vraiment un concept fondamental dans les religions à mystère. Parce que la palingénésie, c'est la régénération post-mortuaire de l'homme en un état plus parfait. Alors, le mot même palingénésie, alors palin, le mot grec palin, c'est de nouveau ou une seconde fois, et génésie, bien sûr, naissance. Donc, c'est la seconde naissance, naître de nouveau, une nouvelle fois, le nouveau-né, né à nouveau. Donc, là, ce concept de palingénésie était très, très important dans les religions mystères. Il était relié à la régénération par le feu. Bon, alors là, on voit le lien avec le phénix, hein, Florinette. Régénération par le feu ou apocatastase. C'est un mot un peu barbare. Hein. Apocatastase, qui est le rétablissement ou la restauration des choses dans leur état primordial. Parfait. C'est comme si, après une chute, une détérioration des choses, on faisait une régénération par le feu qui remettait les choses dans le bon ordre, dans le bon sens. Voilà, pour revenir à un état primordial et parfait, avant l'état de la chute. C'est la purification par le feu. Exactement. C'est ça. Purification et régénération. Et régénération. Il y a une transmutation pour ramener, on va dire, la matière à un état de perfection. Voilà, là, c'est vraiment Alors, palingénésie, c'est la seconde naissance, naître de nouveau, par la régénération par le feu,
et cette apocatastase, c'est pas facile à dire, pour rétablir les choses. Rétablir les choses. Ramener l'ordre après le désordre, le chaos. Et alors, donc, cette régénération par le feu, bon, ben là, elle nous ramène aussi directement à la symbolique alchimique. Puisque voilà, que fait l'alchimiste par le travail du feu? L'alchimiste, c'est le philosophe par le feu. Il travaille par le feu secret dans la matière et aussi le travail au laboratoire par le feu qu'il va entretenir. Donc, il travaille sur sa matière par le feu. Donc, il va utiliser le feu secret qui est dans la matière, mais aussi utiliser le feu dans la tanore. Donc, on est en plein dans le thème. Donc, c'est pareil, le phénix est devenu naturellement le symbole du grand œuvre, et notamment de l'œuvre rouge. L'œuvre rouge qui est l'obtention de… Voilà, ça c'est le phénix, comme pouvaient se le représenter les alchimistes. Donc, l'œuvre rouge, qui est l'obtention de la pierre philosophale, et qui nous ramène aussi à la couleur rouge pourpre. Oui. Là, en plein dedans. Donc, c'est l'œuvre rouge des alchimistes. Alors, le phénix aussi représenté dans l'iconographie alchimique le soufre exalté. C'est-à-dire le soufre porté par le feu, mais alors son maximum d'intensité. Donc, c'est l'exaltation de la matière. C'est vraiment l'esprit qui est dans la matière, qui est révélé, qui est exalté, dont on libère la puissance. Voilà, ça, le phénix aussi représentait cette étape très, très importante du processus alchimique. Alors, enfin aussi, dans le vocabulaire alchimique, le phénix des sages, on l'appelait le phénix des sages, désignait la panacée universelle ou l'élixir de longue vie, que l'on appelait aussi l'or potable. L'or potable, c'est comme voilà, de la lumière qu'on pouvait boire en liquide, ou fontaine de jouvence. Donc, on fabriquait cet or potable à partir de la pierre philosophale diluée. Voilà, là, ce n'était pas pour transmuter la matière, on fabriquait cet élixir buvable, hein, l'or potable, voilà, qui était censé procurer une jeunesse éternelle. Donc voilà, cet or potable portait aussi le nom de phénix des sages. Donc tout ça, on retrouve la même symbolique. Hein. Alors, bon, le savoir hermétique, aussi alchimique, a beaucoup influencé l'art du blason, l'héraldique. Alors, on ne va pas s'étonner, Florinette, de trouver des phénix dans des blasons de famille. Alors, parce que si tu veux, voilà, la tradition hermétique, le phénix était l'emblème de l'espérance. Alors, tu sais que l'espérance fait partie des 3 vertus théologales ou données par Dieu. Voilà, c'est le nom théologal donné par Dieu. Alors, il y a 3 vertus capitales. La foi, parce que sans la foi, on ne peut pas avoir l'espérance d'accomplir quelque chose d'impossible. Et la charité. Mais la charité, il ne faut pas l'entendre, voilà, faire des bonnes œuvres, donner de l'argent aux pauvres, pas du tout. La charité, au sens littéral du terme, il faut revenir à l'étymologie du mot. Ouais. Charité, ça vient du latin caritas, amour de Dieu. Voilà, alors les 3 vertus théologales, c'est la foi, l'espérance, la foi qui va donner l'espérance et qui va amener après à cet amour de Dieu. Et alors le phénix représentait l'espérance. Lui, c'était le symbole de l'espérance. Et on va retrouver donc ce phénix, par exemple, dans des blasons de famille. Alors là, j'ai pris notamment le blason de la famille Rastite. Voilà, la famille Rastite, elle a sur son blason. Voilà, alors je vais citer la description du blason en langage héraldique, parce que le langage héraldique est très, très particulier. Alors là, on décrit on blasonne. Décrire un blason, c'est blasonner. On va décrire ce blason sur la forme suivante. De gueule. Alors, le mot gueule, c'est rouge. On désigne le rouge par le mot gueule. Alors, de gueule, donc c'est le fond rouge du blason. Au phénix, s'essorant d'or dans des flammes de gueule, sur une montagne d'or, et regardant un soleil d'or mouvant à dextre du chef. Alors, on va décrypter. De gueule, c'est le fond rouge du blason. Au phénix, bon, là, on le voit bien, le phénix, s'essorant d'or. Alors, dans le langage héraldique, Florinette, quand on dit qu'un oiseau s'essore, alors ça n'a rien à voir, je tiens à le préciser, que l'essorage d'une machine à laver. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il prend son essor.
Tu vois, le D'accord. phénix est sur le point de s'envoler. Ben oui. Il a les ailes déployées. Mm. Donc on dit, il s'essore en d'or. Pourquoi? Parce qu'il a des ailes d'or. Dans des flammes de gueule. Tu vois que les flammes de son bûcher, elles sont rouges. En rouge, oui. Sur une montagne d'or, Florinette. Et là Ça, aussi. c'est la butte de Bénou. Voilà, C'est on revoit extraordinaire, tu retrouves oui, ça sur un écu. tout à fait, ouais. Alors, donc, sur une montagne d'or, et regardant un soleil d'or, bon, on voit bien le soleil, un soleil d'or mouvant, parce que tu vois, on a l'impression que le soleil, il se déplace puisqu'on n'en voit qu'une partie, à dextre du chef. Dextre, c'est la droite. Donc, tu vois, si tu te mets à la place du phénix, tu prends la place du phénix, Oui, sur la droite. tu vois le soleil sur ta droite, Tout à fait, ouais. en haut à droite. Et il regarde le soleil, parce que tu vois, il s'est métamorphosé, il est prêt à prendre son envol vers le soleil. Et il est toujours à dextre, c'est-à-dire à droite du phénix. Pourquoi, Florinette? Parce que le côté droit, c'est toujours le côté de Dieu. On dit toujours à la droite de Dieu. La droite de Dieu, oui. Ouais. C'est toujours le bon côté, dextre. Le côté gauche, sénestre. C'est le côté sinistre. Tu vois, il ne faut jamais l'oublier, ça. Avant, on appelait le côté gauche sénestre. Et là, on appelle le dextre le côté droit. Donc, le bon côté, c'est le côté droit. Du moins, symboliquement parlant. Et donc, voilà, le phénix, il va regarder vers le côté droit, le soleil. Alors, voilà, ça, c'est le blason de la famille Aristide. Alors, on va citer un autre blason. Le blason de la famille de Phénis. Alors, déjà, le nom de la famille, voilà, Phénis. On se doute d'où ils tiennent leur nom, cette famille. Phénis. Alors voilà, là, on a ce blason, alors, que l'on décrit ainsi, d'azur, puisque le fond est bleu, d'azur, au phénix d'or, sur son immortalité de gueule, fixant un soleil d'or à l'angle dextre du chef de l'écu. Donc, déjà à l'angle dextre, ça on sait ce que ça veut dire, toujours à droite, toujours. Mais alors, le phénix d'or sur son immortalité de gueule. C'est quoi l'immortalité? C'est le bûcher. C'est les flammes rouges là, qui sont sous le phénix, Florinette. Alors, pourquoi on dit sur son immortalité? Alors, on a le droit de dire en blasonnant que le phénix est assis sur son bûcher. Mais dans le langage de l'héraldique, il est plus savant de dire le phénix sur son immortalité. Parce que le bûcher en lui-même symbolise l'immortalité. Ah oui, bien sûr. Donc on ne va pas dire il est assis sur son bûcher, mais sur son immortalité. Le langage héraldique est plus juste, hein, c'est vrai. il est d'une richesse. Parce que le savoir hermétique est transmis à travers ce langage codé. Non, mais il faut s'y intéresser, le décoder pour réaliser, mesurer toute la richesse du langage héraldique. Alors voilà, ça c'est pour les phénix dans les blasons. Donc, le bûcher, on le voit à travers l'art du blason, le bûcher et l'immortalité ne font qu'un. Voilà, donc c'est le feu du bûcher qui procure l'immortalité. Alors, on va citer aussi, pour bien cerner un petit peu le caractère divin de ces flammes du bûcher du phénix, on va citer le bestiaire des alchimistes d'Henri de la Croix-Haute. Alors, dans le bestiaire des alchimistes, Henri de la Croix-Haute nous dit le phénix, toujours posé de front en héraldique, la tête de profil, parce qu'il regarde toujours le soleil. Hein. Il ne te regarde pas de face, il a toujours les yeux rivés vers le soleil. Alors, la tête de profil, les ailes levées, parce qu'il est prêt à prendre son envol. Ça y est, il prend son essor. Alors, sur un bûcher qu'on appelle immortalité, symbolise la nature divine et les flammes signalant la présence du Saint-Esprit. C'est les flammes du Saint-Esprit. Alors, tu sais, comme au moment de la Pentecôte, tu sais, le Saint-Esprit qui descend sur les apôtres. Mais sous quelle forme? Sous des flammes qui leur tombent sur la tête. C'est vrai, ouais, qui est décrit comme ça. Le fameux miracle de la Pentecôte, ce sont des lames de feu qui descendent sur la tête des apôtres. Dont le Saint-Esprit, il y a ce feu, ce feu très très particulier que l'on retrouve donc dans la symbolique du phénix. Alors voilà, tous ces symboliques
des 3 jours, parce qu'il renaît au bout de 3 jours. Donc ce caractère immortel qui triomphe de la mort, hein, qui renaît par lui-même, ben, on aura compris bien sûr qu'il va devenir très très vite, parce que même si la légende est très ancienne, à partir du moment du début de l'ère chrétienne, ben, il va devenir évidemment un symbole du Christ ressuscité pour les premiers chrétiens, et notamment pour les gnostiques, et en particulier de la résurrection. C'est lié, voilà, aux 3 jours, ils vont immédiatement faire le lien. Mais il faut bien comprendre que cette femme est bien plus ancienne. On remonte bien avant l'ère chrétienne. C'est bien avant, ça, c'est important à bien comprendre. Alors, donc, voilà. Le phénix va donc devenir pour les chrétiens un symbole majeur. Notamment, tu vas le retrouver comme symbole du salut dans les catacombes romaines, dont j'ai longuement parlé dans le numéro 2 du magazine Génération Cité d'Or. Donc, c'est pas étonnant de le retrouver dans les catacombes. Après, on le retrouve, tu retrouves beaucoup de sculptures de Fini dans des églises, dans des cathédrales, dans des abbayes. Bon, là, je t'ai envoyé la photo d'une stalle, une des stalles de la cathédrale de Poitiers, où l'on voit un phénix. Donc, un parmi tant d'autres, j'ai envie de dire, parce qu'il y en a tellement. Il y en a beaucoup. Bon, voilà. Je ne sais pas si on le voit bien. Hein. Ouais, non, voilà. Il y a les flammes en dessous. Même, voilà. Voilà, ça, c'est un phénix. C'est dans la cathédrale de Poitiers. D'accord. Alors, je ne sais pas si tu peux mettre aussi la photo de la miséricorde. Là, c'est une miséricorde dans une abbaye. Bon, on en trouve très, très souvent. Si vraiment on en cherche, le phénix. Oui, on voit mieux. Voilà, on voit mieux. Voilà. Oui, peut-être que sur la miséricorde, on le voit mieux. Tu vois. Donc, voilà. On voit toujours les flammes. C'est à ça qu'on le distingue. C'est n'importe quel volatile. Ah oui, mais là, non. Là, dès qu'on voit des flammes, on sait que c'est le phénix. Voilà, pour aider les personnes. Voilà, les ailes déployées. Il y a ça aussi. Voilà, tout à fait, Florinette. Tout le temps comme Très ça. important. Ouais. Il est en essor, donc il est essorant. Il a les ailes déployées et il y a le feu en dessous. Voilà, pour aider les personnes à reconnaître, à distinguer un phénix d'un autre oiseau qui pourrait être représenté. Là, on ne peut pas se tromper. Là, c'est vraiment deux caractéristiques. Alors après, dans l'art chrétien, bon, il est représenté souvent avec la palme des triomphateurs. Non, on revient au palmier, Florinette. Je voulais dire, oui, c'est ça, oui. Palmier. On revient au palmier parce que c'est voilà la palme c'est pour ça que la palme est devenue le symbole de celui qui a vaincu la mort. La fameuse branche de palmier. Voilà, oui. Mais pourtant, on voit plus un rameau, non? Enfin, le palmier. Oui, ça s'est perdu, Florinette. Mais il faut dire qu'on n'a pas beaucoup de palmiers chez nous. Non, c'est sûr. C'est pour ça, Florinette, on prend ce qu'on a. Mais à la base, ce sont des branches de palmier. Et oui, c'est difficile le dimanche des rameaux d'aller chercher des branches de palmier. Donc, on a pris ce qu'on pouvait. Mais les rameaux, c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est normalement pour que le symbole, c'est pas n'importe quelle branche, c'est branche de palmier. Et alors, nous retrouvons encore, c'est Charbonneau-Lassay, encore dans son Bestiaire du Christ, qui nous dit que quand Saint Paul est représenté sur quelques monuments antiques, le phénix sur le palmier est toujours derrière cet apôtre. Alors pourquoi l'apôtre Paul a toujours été représenté sur les monuments avec un phénix sur un palmier? Alors encore une fois, le palmier. Et le phénix sur le palmier, il incarne, il symbolise le ressuscité. Donc, il a triomphé de la mort, donc qui a remporté la plus grande des victoires, donc qui est posé sur un palmier. Et pourquoi Paul? Pourquoi plus Paul qu'un autre? Oui, pourquoi? Ça, par contre, je ne sais pas. Parce que l'apôtre Paul, on l'a appelé l'apôtre de la résurrection. Pourquoi? Parce que pour rappeler un petit peu l'histoire rapidement, Paul, avant, c'était Saül. C'était l'un des plus grands persécuteurs de chrétiens. Mais en allant, en se rendant à la ville de Damas, où il voulait faire arrêter et tuer des chrétiens encore, il a été foudroyé, Florinette, par une apparition. Oui, voilà. Voilà, donc la révélation sur le chemin de Damas, c'est connu. C'est même rentré on dit même dans le langage courant, faire son chemin de Damas, c'est-à-dire changer complètement d'idée et d'opinion, faire son mea culpa. Là, c'est sûr. Il a même changé de nom. Carrément, de Saül et Paul. C'était une autre personne. Voilà, et complètement. Après, il est devenu le plus zélé des apôtres.
Oui. Hein, c'est comme si, voilà, le pire des persécuteurs était devenu le plus zélé. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais pourquoi? Parce qu'il aurait eu la vision du ressuscité dans son corps de gloire, son corps de lumière. C'est le seul qu'il a vu dans son corps de gloire. Voilà pourquoi Saint Paul est autant lié à la figure du phénix sur le palmier. D'accord. Voilà. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'apôtre de la résurrection. Parce que lui, il aurait vu de ses yeux, mais il en a perdu la vue. Il est devenu aveugle. Il a été foudroyé par la vision. Et après, il a retrouvé la vue par l'imposition des mains d'un disciple qui se trouvait à Damas et qui a reçu lui aussi une visite des ressuscités pour lui demander d'aller rendre la vue à celui qui allait devenir le plus zélé des apôtres. Bon, enfin, ça, c'est la petite histoire, enfin, la grande histoire, mais enfin, c'est à côté. C'est important, c'est bien c'est important de comprendre d'où ça vient. Pourquoi Paul est associé au phénix et toujours le phénix sur le palmier. Sur le palmier, oui. Voilà. Donc, on est en plein dans vraiment les trois, les deux significations du mot phoenix en grec. Et la troisième va venir. On y arrive. Et alors aussi, on a une représentation donc du Christ phénix posé sur le palmier, qui est coiffé d'une mitre sur laquelle est représentée l'anque ou la croix de vie. Alors en plus, tu as la croix en C, hein, on ne peut pas faire mieux. Bon, alors là, je renvoie à l'émission sur la croix en C pour boucler la boucle, si j'ose dire. Alors, on va citer là, puisqu'on est arrivé à l'ère chrétienne, quelques auteurs chrétiens, notamment le rhéteur Lactance, on le surnommait le Cicéron chrétien, qui a écrit sur le phénix. Il nous dit que le phénix puisse naître, il le désire avant de mourir. Tu vois, avant même de mourir, il désire renaître, ce phénix. Alors, il ajoute, il est à lui-même son fils et son père et son héritier, à lui-même son nourricier et toujours son nourrisson. Il est lui-même et non le même, parce qu'il est lui et pas lui. Il obtient une vie éternelle par le bienfait de la mort. Voilà ce qu'écrivait Lactance. C'est très profond ce qu'il écrit là, Florinette, si on comprend bien. Parce qu'il est à lui-même son fils, son père, son héritier, son nourricier, son nourrisson. C'est vraiment, il essaie de nous faire comprendre, Lactance, que le phénix représente l'être qui s'auto-engendre, le mystère de l'auto-engendré, hein, que l'on retrouve aussi dans beaucoup de textes gnostiques. L'auto-engendré, celui qui s'engendre par lui-même. Donc, par conséquent, il est à la fois son propre père et son propre fils. Voilà, ça c'est très très subtil. Alors après, nous avons témoignage de Tertullien. C'est un petit peu avant, là. Nous sommes au IIe siècle. Il a vécu il est né en l'an 150, il est mort en l'an 220, voilà Tertullien. Alors voilà il était devenu, après s'être converti au christianisme, l'un des plus éminents théologiens de Carthage. Alors voilà ce qu'écrit Tertullien. Voici un témoignage de notre espérance, on retrouve l'espérance, Florinette, complet et irrécusable. Il s'agit en effet d'un être animé, sujet à la vie et à la mort. Je veux parler de cet oiseau, particulier à l'Orient, célèbre parce qu'il est sans pareil, phénoménal parce qu'il est à lui-même sa postérité, qui, préparant volontiers ses propres funérailles, se renouvelle dans sa mort. Héritier et successeur de lui-même, nouveau phénix où il n'y en a plus, toujours lui, quoiqu'il ait cessé d'être, toujours semblable, quoique différent. Voilà le témoignage de Tertullien. Donc c'est encore, voilà, la même chose. Hein. C'est l'être qui se renouvelle lui-même, qui va s'engendrer lui-même, mais qui doit passer par une mort hein, pour se transformer. Donc, voilà, l'image du phénix sur son bûcher. Alors, il y en a beaucoup qui ont dit, c'est l'image du Christ sur la croix. Mais là, c'est une erreur, Florinette. Une grave erreur. Parce que le phénix, ce n'est pas l'image du Christ sur la croix, c'est l'image, parce que c'est après, je dirais, après la croix. Plus, oui, dans le linceul. Exactement. On est au 3e jour.
On n'est Voilà, pas encore à la crucifixion, on est au troisième jour. Bien sûr. Donc, ce phénix, il est une image du baptême du feu ou la régénération par le feu, mais qui est postérieure à la mise en croix. On est au troisième jour, on n'est pas au premier jour. La mise en croix, c'est le premier jour. Alors là, tous les auteurs qui rapprochent le phénix de la mise en croix, il faut une erreur monumentale. C'est pas le symbole du troisième jour. Alors pourquoi je dis la régénération par le feu? Ça nous amène à révéler la signification ésotérique des fameuses 4 lettres INRI. Alors, on va rappeler que représentent ces fameuses 4 lettres INRI. Alors, c'est un acronyme qui désigne la phrase latine Jesus, voilà, le premier, Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum, ce qui signifie en latin Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Alors ça, c'est la fameuse phrase que Ponce Pilate aurait fait apposer en haut de la croix. D'ailleurs, il y a plein de représentations de crucifixion, Florence. Oui. Tu vois, Henri? Tout à fait. Voilà. Alors, ça nous renvoie à un passage des évangiles, bon, que je vais citer quand même. Là, je vais prendre c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 19, versets 19 à 22. Alors, on nous dit, Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où on l'avait crucifié, où l'on avait crucifié Jésus, était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Ah, il tenait Pilate, hein, à ce que tout le monde puisse lire, dont le comprendre. Alors, latin, grec, hébreu. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Et Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. C'est-à-dire, je ne changerai pas une. C'est comme ça. Voilà. Et alors, bon, donc cette fameuse phrase, Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Tu prends la première lettre de chaque mot, I-N-R-I, INRI. Mais il y a un sens ésotérique, il faut être honnête, là que l'on connaît rarement. Alors, tu reprends les mêmes lettres et tu vas refaire une autre phrase. Là, c'est le sens ésotérique qui se révèle à travers INRI, c'est igné, en latin, igné, feu, natura, nature, rénovature, renouveler, intégra, entièrement. C'est-à-dire, tu changes la phrase pour obtenir igné, natura, rénovature, intégra, qui signifie la nature est renouvelée intégralement par le feu. Nous retrouvons la régénération par le feu, l'apocatastase, la panagénésie, ce qu'on a parlé au début, hein, Florinette. Oui. C'est le sens ésotérique d'INRI. Hein, donc, on voit bien que le phénix se rapporte bien à la régénération par le feu, mais au 3e jour. Mais c'est troublant quand même, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé, oui. Alors, on va Oui. Alors, cette régénération par le feu. Bon, ça nous renvoie aussi obligatoirement au symbolisme du carnaval. Voilà. Alors, le carnaval qui s'est perpétué à travers les siècles, bon, qui est l'héritier des fêtes romaines appelées saturnales. Le carnaval tel qu'on le connaît, nous vient directement des saturnales. Alors, tu sais, pendant les saturnales, chez les Romains, il y avait une tradition, c'était de renverser l'ordre des choses. Par exemple, le maître devenait l'esclave devenait le maître. On renversait tout. Pourquoi renverser l'ordre des choses, Florinette? Pour remettre les choses à l'endroit. Parce que là, pour le moment, les choses sont dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens, d'accord. Donc, il faut faire un renversement radical de l'ordre des choses tel qu'on le connaît pour mettre les choses dans le bon sens. Donc voilà, il y avait cette thématique, renverser l'ordre des choses, et surtout, on procédait au sacrifice d'un mannequin. Et les esclaves avaient le droit aussi de commander à leur maître, ça je viens de le dire. Alors pourquoi le sacrifice du mannequin? Alors on va le voir aussi dans nos carnavals. Alors déjà, il faut rappeler, qu'est-ce que veut dire le mot carnaval, Florinette?
Tout pareil, on se sert de l'étymologie, la vraie science, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire cette histoire du carnaval. J'avais cherché à savoir, ouais. Alors, ça vient d'un mot italien, carnalevar, qui signifie enlever la viande ou enlever la chair. Oh, d'accord. Ah oui, enlever la chair. Et alors, on représente toujours, il y a un combat entre le bonhomme carnaval et Dame Carême. Parce que le bonhomme carnaval, voilà, là, on a un tableau qui représente ce fameux combat. Alors, je ne sais pas si on voit bien le... Je suis en train de chercher le bonhomme carnaval, oui, oui. Alors, il est en bas. Il est assis sur le gros tonneau en bas, là, Là. à gauche. Voilà. Ça, c'est carnaval. Et à droite, tu vois la dame austère, juste en face de lui. C'est là? Non, un peu plus à droite. Elle est sur ce... Voilà. Là, c'est Dame Carême. D'accord, oui. Et donc là, il y aura le combat. C'est ce qu'ils appellent le combat. Tu vois, ils sont en train de faire un duel. Oui, tout à fait. Oui, là, ça y est, je vois. Oui, oui. Voilà. Alors, t'as le carnaval qui est bien en chair sur son tonneau de vin. Et Dame Carême qui est très maigre, hein, qui est très austère. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il représente? Bon, c'est le combat entre la chair et l'esprit. Voilà. Donc, la chair, le bonhomme bien en chair, bien gros, bien gras, ça, on a bien compris. et l'esprit représenté par cette dame qui incarne aussi, on va dire, toutes les rigueurs de la religion, hein, faire carême. Oui, bah oui. Après avoir fait le carnaval, Mardi Gras, on rentre dans le carême. Ça, c'est vrai. Hein. Ah oui. Alors, mais le pauvre carnaval, il est condamné d'avance. Il est condamné d'avance. Oui, il est brûlé. Et voilà. Alors, c'est le clou. Je dirais même l'apothéose, dans le sens véritable. L'apothéose du carnaval, c'est la mise à mort du mannequin qui représente le gros bonhomme, hein, carnaval. Et alors, toujours sur un bûcher. Voilà. Il faut le brûler. Alors, bon, l'interprétation classique, on va te dire, Florinette, c'est la mise à mort de l'hiver pour fêter la renaissance du printemps. Mais il y a une interprétation beaucoup plus profonde, tu t'en doutes. Ouais, donc, alors là, je vais citer, c'était un auteur vraiment remarquable. C'est un mythologue et folkloriste universitaire qui a écrit une œuvre extraordinaire, mais là que je recommande vraiment à ceux qui veulent les lectures les plus pointues sur le sujet. Il a écrit à plus haut sens pour décrypter toute l'œuvre de Rabelais, qui était, tu sais que le carnaval, l'image des géants et tout, c'était très très important pour Rabelais. Et donc, ce monsieur, Claude Guénebé, il a écrit donc ces œuvres magnifiques à plus haut sens. Je crois que je t'ai envoyé la couverture, Florinette. Et dans cet ouvrage, il écrit « Lorsqu'un Gargantua », bon, Gargantua, hein, c'est l'incarnation aussi du bonhomme carnaval. Voilà, ça c'est vraiment pour les personnes qui recherchent les lectures les plus pointues. Là, c'est un livre de référence, mais je dois bien reconnaître qu'il ne s'adresse pas à tout le monde. Ouais. Très, très complexe. Mais là, c'est ce qu'on peut faire de mieux en la matière. Alors, Claude Guénebé écrit « Lorsqu'un Gargantua, bon, le bonhomme carnaval, de nos jours encore, s'avance vers le bûcher où il doit périr, c'est, au-delà d'un masque historique, un rite proprement religieux qui nous est donné d'assister. C'est un acte sacré, Florinette. La mise à mort du bonhomme carnaval est un acte sacré. Parce que voilà, qu'est-ce qu'il incarne? Il va incarner l'être de chair qui va se transformer, qui doit mourir, passer par le feu pour devenir autre chose. Donc là, il y a un symbolisme extraordinaire. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une telle joie. C'est un feu de joie. Oui, c'est ça. Pas un feu de mort. C'est un feu de joie. Bah oui, bien sûr. La joie du carnaval atteint son paroxysme au moment où on brûle le bonhomme. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui étant consumée par le feu et qui va se transformer, ne sera plus du tout soumise aux maux des êtres de chair. Voilà, qui va se transformer en or. Bon, là, je devance un peu. Alors, nous avons une tradition. Là, c'est au carnaval de Cassel. Écoute, là, c'est extraordinaire. Je crois que j'ai trouvé ça dans aucun autre carnaval. Ça s'appelle la tradition du four merveilleux. Alors, il est merveilleux, ce four. Je te le confirme. Alors, je vais décrire là.
Je vais citer, voilà, là c'est l'image du four merveilleux. Alors voilà comment nous décrit la scène un auteur qui s'appelle Robert de Hert et qui nous dit: il y avait aussi un char fort curieux. Il représentait un four dans lequel on entrait de vieux mannequins. Alors tu vois, le vieux mannequin, Florinette, il est là. Hein, oui. Qui en ressortant se trouvait changé en jeunes gens et en jeunes filles, tandis qu'un diable s'agitait dans la cheminée. De ce four, on disait qu'il recuisait les vieux, symbole de régénération par conséquent. Alors là, on ne peut pas représenter mieux la régénération par le feu à travers ce char de carnaval. Tu rentres d'un côté un mannequin qui est très vieux, hein, qui est dans l'être le plus vieux possible, il passe par le four, donc il est régénéré par le feu, et il en sort des jeunes gens, tout neufs, tout beaux. La tradition se perpétue de nos jours encore. Hein. Voilà. Ouais. Alors, voilà, la vieille est bien vieille. Hein. Donc, elle va rentrer dans le four et hop. Elle rentre dans le four, elle va renaître toute jeune, toute belle. Et il faut passer par le feu. Le four. Il y en a qu'un carnaval comme ça, j'en ai jamais vu. Et c'est extraordinaire. Pour moi, à ma connaissance, il est unique. C'est le carnaval de Cassel. Donc là, vraiment, on ne peut pas faire mieux dans le symbole. Non, c'est ça, oui. L'être qui se transforme, régénéré par le... Comme le phénix qui redevient tout jeune. Là, ce sont des êtres humains, Florinette. Et là, on nous dévoile vraiment le gros. Le gros du mystère. Donc voilà, la transformation par le feu des vieux mannequins en jeunes gens. Voilà. C'est vraiment, on ne peut pas représenter mieux la transformation du vieux phénix en un phénix tout beau, tout neuf, tout régénéré. Et donc, on comprend par ces traditions du carnaval, qui nous viennent des Saturnales romaines. Hein. Bon, ça remonte. Qu'en fait, chaque être humain, Florinette, est un phénix en puissance. Nous sommes un phénix. Nous sommes, ouais, tout à fait. Ah oui. Alors, donc, cette fable du phénix nous révèle un grand mystère au niveau de notre propre nature. C'est capital. Donc, ça nous vient. C'est un savoir sacré qui se révèle à travers ce symbole qui est vraiment magnifique. Et alors, pour remonter vraiment aux origines de la légende, Florinette, on va citer les lettres envoyées par Jean-Sylvain Bailly, qui était un astronome mathématicien, qui malheureusement a été décapité à la Révolution, le pauvre. Il a envoyé des lettres merveilleuses, magnifiques, à Voltaire. Voilà, il avait une correspondance avec Voltaire et il essayait de le convaincre, d'ouvrir un peu les yeux à Voltaire, qui pouvait être un petit peu fermé, hein, un peu beaucoup, dès qu'il s'agissait de choses un petit peu trop sacrées. Lui, ça lui passait au-dessus de la tête à Voltaire. Alors, toujours est-il que, voilà, Jean-Sylvain Bailly était convaincu que le mythe du phénix provenait du nord le plus lointain, du nord du monde. Et René Guénon, le grand René Guénon, que je cite bien souvent, dans son recueil posthume, hein, malheureusement, il a été publié après sa mort, le recueil sur les symboles de la science sacrée de René Guénon, qu'on peut trouver en PDF sur Internet, hein, si on ne l'a pas. C'est vraiment aussi un ouvrage de référence absolument magnifique. Alors, René Guénon nous apprend que la Syrie primitive, alors la Syrie primitive, qui c'était par Homère, hein, qui nous l'a décrit, cette Syrie primitive, donc c'est pareil, c'est pas la Syrie telle qu'on la connaît géographiquement, hein, Florinette. Oui, d'accord. C'est pas la même Syrie. Donc, il nous l'a décrit Homère comme étant une île située au-delà d'Ogygie. C'était une île mythique de la nymphe Calypso dans l'Odyssée. Et elle ne pouvait correspondre qu'à la Thulé hyperboréenne ou à la Terre du Soleil. C'est au nord, au-delà du nord, au nord le plus lointain. Donc, c'est cette série primitive. Alors voilà, j'en parle dans mon livre sur l'hyperborée. Ouais. Donc, Jean-Sylvain Bailly, pour lui, il était convaincu, il essayait de convaincre Voltaire que ce mythe du phénix venait du nord le plus lointain, qui correspondait à cette Syrie mythique. Cette Syrie mythique qui était vraiment au nord du monde. Et René Guénon nous apprend que cette Syrie mythique n'était autre que la Thulé hyperboréenne ou la Terre du Soleil. La Terre du Soleil. Alors nous avons aussi le témoignage de l'historien Flavius Joseph qui nous dit
que la capitale de la Syrie, mais celle située au plus au nord, était Héliopolis, portait le nom d'Héliopolis. Alors voilà, tu as compris, Chouinette. Bon, il y a deux Syries, il y a deux Héliopolis. C'est fou ça. L'Héliopolis en Égypte, mais en fait, la véritable Héliopolis, où doit aller le phénix pour renaître, eh ben, c'était l'Héliopolis située au nord du monde, dans cette Syrie mythique. Alors voilà, tu as compris d'où les Égyptiens tenaient ce savoir. Là, il faut remonter au plus haut, au sommet. Donc, cette civilisation antédiluvienne, donc cette Hyperborée, qu'on appelait aussi l'Atlantide du Nord. Donc là, on remonte à la source. Parce que moi, j'aime bien remonter au plus haut. L'Égypte, ça me suffisait pas, il fallait aller encore plus haut. Alors, nous retrouvons aussi une connotation, le peuple phénicien. Pourquoi? Parce que le peuple phénicien habitait dans la Syrie historique. Oui, mais alors ce peuple phénicien qui fabriquait la pourpre, on revient à ce qu'on disait au début. Ah oui. En fait, c'est pareil. Il y a un peuple phénicien qui est symbolique et qui vivait beaucoup plus au nord. Donc, et enfin, on va citer aussi dans la tradition arabe, le phénix, qui s'appelle Ruk, ne se pose jamais à terre, en aucun autre lieu que la montagne de Kaf. Encore une fois, au sommet de la montagne sainte. Oui. La montagne de Kaf, c'est l'équivalent de l'Olympe des Grecs. Voilà, c'est une montagne sacrée, divine. Donc, pour eux, dans la tradition arabe, c'est le centre du monde, cette montagne. Et elle est décrite, cette montagne Kaf, comme une montagne blanche ou polaire. Alors, on retrouve aussi la notion hyperboréenne. Bah oui, bien sûr. À travers. Alors là, on va citer donc un extrait d'une lettre de Jean-Sylvain Bailly qu'il a adressée à Voltaire. Parce qu'il a fait la relation, Jean-Sylvain Bailly, entre le phénix et le mythe d'Hercule. Il a réalisé qu'en fait, les deux venaient du même endroit, du sommet du monde. Alors là, je vais citer la lettre de Jean-Sylvain Bailly, où il écrit à Voltaire. Hercule, vous en êtes convenu, est un homme du Nord. Hercule a été au jardin des Hespérides, et les Grecs placent eux-mêmes ce jardin dans le nord de la terre, au pays des longues nuits, comme ils y placent le Tartare et les Champs-Élysées. Il vous parle de ces îles fortunées, de ces îles des Hyperboréens, où naquit le culte du soleil apporté par eux dans la Syrie. Tu vois, tout est venu du nord. Ces îles sont au nord de l'Asie. C'est là le lieu d'où les hommes ont été transportés dans le continent. Il y a une migration qui a apporté le savoir sacré avec elle. Alors, la navigation porte l'empreinte d'une origine septentrionale. Les dives qui ont tant tourmenté les Persans ne sont sans doute que des insulaires, ne sont encore que les Atlantes qui, sortis à plusieurs fois, ont inondé l'Asie sous la conduite de Bacchus, d'Osiris, d'Hercule, d'Acmon, etc. Ils faisaient le lien, le berceau de tous ces mythes, de tous ces dieux légendaires venaient du Nord. À tous ces faits, à toutes les probabilités accumulées, Plutarque joint un témoignage positif en nous montrant l'île d'Ogygie, la même que l'île Atlantide, au-dessus de l'Europe et de l'Asie. J'ignore, monsieur, ce que vous lui répondrez. Quant à moi, je lui cède. Je ne m'attendais pas à trouver tant d'évidence dans des choses si antiques. Alors, c'est incroyable ce qu'il a pu lui écrire quand même. Oh là là, là, ouais. Mais ça, on n'en parle pas quand on enseigne le Voltaire. On ne parle pas Jean-Sylvain Bailly. Ah non, pas du tout. Entre parenthèses, je tiens à signaler que pour ceux qui veulent avoir accès aux lettres de Jean-Sylvain Bailly, on les trouve toutes sur le site de la Bibliothèque nationale Gallica. Voilà, il suffit de taper lettres Jean-Sylvain Bailly à Voltaire. On peut même les télécharger en PDF, c'est pas compliqué. Alors, c'est des trésors, ces lettres. Donc, voilà. Alors, on va en arriver, puisque Jean-Sylvain Bailly m'a tendu une énorme perche, Florinette, en liant le phénix et Hercule. Alors, on va parler de l'apothéose d'Hercule. Parce qu'Hercule n'était pas un dieu au départ. Voilà, ça c'est Hercule sur son bûcher. Bon, c'est un héros, mais il était mortel à la base.
Il était mortel parce qu'il n'était qu'à moitié divin. Alors, bon, il y a une histoire, toute une histoire. Voilà, il y a le centaure Nissus qui, voulant se venger d'Hercule, bon, s'est servi voilà, d'une ruse pour lui faire endosser une tunique qui était recouverte de son sang à ce centaure. Un sang brûlant, Florinette. Donc, Hercule, dès qu'il a endossé la tunique recouverte du sang du centaure, il a été dévoré par un feu brûlant qui lui consumait la chair. Et il ne pouvait pas enlever la tunique. Il ne pouvait pas. Donc, la souffrance, à un moment, a été tellement terrible, même pour le héros qu'il était, Hercule, qu'il a supplié qu'on lui élève un bûcher pour mourir dans ce bûcher, pour mettre fin à ses souffrances. Et Hercule n'en pouvait plus. Il ne pouvait pas retirer la tunique et la souffrance était trop grande. Donc, il demande à ses amis de lui élever un bûcher. Et c'est au moment où il va s'allonger sur le bûcher, dans les flammes, que la foudre de Zeus va s'abattre sur lui pour l'élever jusqu'à l'Olympe, au rang des dieux. Et ça va le métamorphoser. Il va se transfigurer, cet Hercule, en passant par le bûcher. Voilà ce que je te dis. Voilà. Alors, là, on est obligé, Florinette, de citer un passage des Métamorphoses d'Ovide. Entre parenthèses, ce métamorphose est très, très intéressant chez les auteurs de l'Antiquité. Ils savaient de quoi ils parlaient, eux. Quand ils employaient le mot métamorphose. La transformation de l'être. Ça, ils savaient très bien de quoi ils parlaient. Alors, voilà l'extrait des Métamorphoses d'Ovide qui nous raconte la transformation d'Hercule. Alors, il nous dit qu'il ne resta rien où l'on put reconnaître l'apparence d'Hercule. Rien de ce qu'il y avait en lui de modelé à l'image de sa mère, qui est une humaine mortelle. Il ne conserve que les marques de ce qu'il doit à Jupiter. Donc, tout ce qui était humain, on va dire, c'était pas bon, il n'en garde rien. Il garde que ce qui était divin, donc de ce qui lui venait de son père, Jupiter. Comme après la mue, un serpent qui a dépouillé avec sa peau la vieillesse reprend une nouvelle vigueur et brille du vert éclat de ses écailles neuves. Ainsi, le héros de Tyrinthe, dès qu'il a dépouillé son corps mortel, puise sa vitalité dans la meilleure partie de lui-même, la partie divine. Il parut devenir plus grand encore et gagnant en majesté et en noblesse, digne désormais de vénération. Parce qu'il s'est transformé en Dieu, Florinette. Il a été. Donc, c'est une apothéose au sens littéral du terme, élévation au rang des dieux. Et donc, à travers cette transformation qu'il a subie dans son bûcher, il a pu après gagner l'Olympe. Mais pas la foudre de Zeus, Florinette. Attention, là, c'est le feu de Dieu. C'est le feu du ciel. Donc, voilà, il n'y avait pas que le bûcher. Ah non, il n'y avait pas que le bûcher, non. Alors, voilà, l'apothéose d'Hercule est vraiment l'exemple le plus typique de la transformation d'un être mortel en immortel, par le même procédé que la transformation du phénix qui renaît de ses cendres à travers le bûcher. Alors aussi, voilà, on comprend maintenant pourquoi le phénix est toujours lié aux immortels et à la terre des immortels. Et cette terre solaire, donc, que l'on a identifiée avec le pays des Hyperboréens et l'Hyperborée, donc c'est devenu voilà, le symbole des immortels. Alors, comme nous le dit René Guénon, il nous dit « Du témoignage concordant de toutes les traditions, une conclusion se dégage très nettement. C'est l'affirmation qu'il existe une terre sainte, par excellence, prototype de toutes les autres terres saintes, centre spirituel auquel tous les autres centres sont subordonnés. La terre sainte est aussi la terre des saints. Attention, la terre sainte est la terre des saints, pas de n'importe qui. La terre des bienheureux, la terre des vivants, la terre d'immortalité. Toutes ces expressions sont équivalentes. Il faut y joindre encore celle de terre pure que Platon applique précisément au séjour des bienheureux. C'est-à-dire cette terre sainte, ben, tu ne risques pas de la trouver sur terre. Ben non, c'est ça. Voilà, c'est la terre des saints. Mais des saints, attention, de ceux qui sont devenus, qui ont opéré la transformation. Et donc qui se sont élevés au rang des vivants. Le vivant avec un grand V, c'est-à-dire l'être qui ne mourra plus jamais.
qui a été régénéré, transformé par le feu. Alors, bon, ben, ce but, c'est le désir ultime. C'est vraiment le désir ultime, que l'on retrouve d'ailleurs évoqué, sous-entendu, dans le dernier tableau des fameuses représentations de la Dame à la licorne. Il y a toute une série de tapisseries, la Dame à la licorne, il y a le tableau final. Alors, le tableau final, bon, la Dame à la licorne se sépare de toutes ses richesses, qu'elle va mettre dans un petit coffret, là, voilà, tu l'as mis à l'écran. Donc, elle n'en a plus rien à faire de ses trésors, de ses bijoux. Alors, ça lui apporte plus du tout. Et alors, il y a une tente derrière. Je ne sais pas si on pourra le voir. Il y a écrit quelque chose au sommet de la tente. Vers l'écran. Ah, j'aurais dû t'envoyer le gros plan. Ouais, là, ouais, ah bah, je vais le dire de toute façon. C'est ce qui est décrit en haut de la tente du tableau final. Là, d'accord. À mon seul désir. À mon seul désir. Ce qui a écrit là, à mon seul désir. Là. Exactement. Tu viens de le mettre. Alors, ben mon seul désir, c'est le désir ultime, Florinette, d'atteindre cette condition d'être immortel, d'acquérir un corps d'une essence supérieure et ensuite rejoindre la terre des immortels qui n'est autre que le royaume dont parlait tant Jésus. Quand il disait à ses apôtres, là où je vais, vous ne pouvez aller. Oui. Ben non. Parce que s'ils n'étaient pas passés par le feu, le baptême du feu que lui allait accomplir, eh il ne risquait pas d'atteindre ce royaume. Il a essayé d'ailleurs de leur faire comprendre par une parole que nous trouvons encore dans l'évangile de Jean, qui est tellement riche. Alors là, c'est au chapitre 3, versets 5 à 7. Alors là, c'est Nicodème qui vient trouver nuitamment Jésus pour lui poser une question. Bon, il ne voulait pas qu'on le voie. Et alors, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Suivant les traductions, on dit, il vous faut naître de nouveau. Alors là, on revient à la palingénésie, seconde naissance, naître à nouveau. Et alors, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, Florinette. Alors, l'eau, bon, la naissance dans l'eau, on y est tous passés, là. Le liquide amniotique dans lequel on baigne en tant que fœtus. Bon, les eaux, on y est passé. Mais on n'est pas né encore de l'esprit. C'est ça, la seconde naissance. Mais cet esprit symbolisé par le feu, on l'a dit. Le bûcher, les flammes du bûcher du phénix représente en fait l'Esprit Saint, le feu de l'Esprit, le feu de Dieu. Donc là, Nicodème n'a rien compris à ce que disait Jésus, parce qu'il disait, comment je peux rentrer à nouveau dans le ventre de ma mère? C'est pour te dire qu'il n'a rien compris, le pauvre. Et il ne comprenait pas qu'on puisse naître une seconde fois en rentrant à nouveau dans le ventre de sa mère. C'est pour te dire à quelles absurdités on peut arriver quand on ne comprend pas la profondeur des paroles et des symboles. Alors, il y a aussi un autre passage des évangiles. Bon, là, c'est dans les évangiles synoptiques, dont les plus courants, où là, bon, je vais citer Saint Luc, l'évangile de Luc, chapitre 3, versets 15 et 16, où on nous dit, là, c'est à propos, c'est Jean-Baptiste, qu'on prenait pour Jésus, enfin celui qui devait venir. Alors, il a voulu les détromper en disant, cependant, alors voilà, on nous dit, cependant, comme le peuple était dans l'attente, ils attendaient sa venue, et que tous se demandaient en leur cœur si Jean n'était peut-être pas le Christ, il leur dit à tous, moi je vous baptise dans l'eau, mais voici venir celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Une allusion directe au baptême du feu. Et alors nous avons c'est quelque chose là de très très profond qui nous renvoie au même mystère. C'est dans l'évangile de Philippe, Logion 90, où on nous dit, ceux qui disent qu'on va d'abord mourir et ressusciter ensuite se trompent. Celui qui n'est pas ressuscité avant de mourir ne connaît rien, il mourra.
Ainsi, ceux qui ont reçu le baptême vivront. Le baptême est une grande chose. Mais là, on devine Florinette, puisque c'est un baptême qui doit tout changer et qui doit t'amener à la vie, à la vraie vie. C'est le baptême du feu. Là, tu as une allusion directe au baptême du feu. On est en plein dans la régénération par le feu. Le four merveilleux du carnaval, c'est la même chose. Hein. C'est ça. Voilà, il exprime mais pas autrement. Donc voilà, c'est ce fameux baptême qui va faire de l'homme un être accompli et immortel. Et c'est pour cela, voilà, comme on disait au début, hein, Tian Lao, elle disait que le phénix venait du puits des hommes accomplis. Pareil, c'est le puits des immortels. C'est exactement la même chose. Et comme aussi dans l'évangile de Philippe, il y a une autre parole qui dit l'accomplissement, homme accompli, l'accomplissement rend l'homme, H majuscule, hein, pas petit H, rend l'homme insaisissable et invisible. Ça encore, c'est dans l'évangile de Philippe, l'Auguste 106. Pourquoi? On le sait par le linceul de Turin, c'est-à-dire qu'au moment de ce baptême du feu, on peut l'appeler aussi baptême de lumière. Bon, c'est un feu lumière. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Le corps est littéralement dévoré par ce feu. C'est un feu dévorant. Bien sûr. Quand on dit le feu dévorant de Yahvé, c'est exactement ça. Tout brûlé. C'est un holocauste. Mais un holocauste pas du tout comme on l'entend d'habitude. Et donc, il va dévorer la plus petite parcelle du corps et le corps va se volatiliser, va se dématérialiser. Et nous en avons la preuve scientifique par les études qui ont été réalisées sur le linceul du Turin. C'est-à-dire le corps a disparu à l'intérieur du linceul, on le sait parce que les caillots de sang qui étaient collés après le tissu, ils étaient intacts. C'est-à-dire on aurait soulevé d'1 millimètre le tissu pour enlever le corps, par exemple. Ils auraient éclaté ces caillots de sang. Donc nous avons la preuve que le corps a disparu à l'intérieur du linceul. Voilà. Alors, quand tu lis dans l'évangile de Philippe, l'accomplissement rend l'homme insaisissable et invisible, ah ben oui, il est insaisissable et invisible, parce qu'une fois que tu t'es dématérialisé, on ne risque plus de t'attraper. Il a juste laissé l'empreinte sur le linceul. Oui. C'est pas qu'on voit très bien le corps, comme si il est passé à travers le tissu. Attention, et puis cette image, quelle image? Bon, c'est l'explosion de lumière qui a imprimé l'image, mais ce n'est pas n'importe quelle image, que c'est une image tridimensionnelle. C'est le premier hologramme de l'histoire. Ça, il faut le rappeler aussi. Tout ça, ça a été prouvé scientifiquement, c'est absolument extraordinaire. Alors, tous ceux qui disent que c'est un faux fabriqué au Moyen-Âge par un peintre de génie, genre Léonard de Vinci, c'est vraiment n'importe quoi. Parce que ça ne peut pas expliquer tous les anomalies qu'on a pu découvrir sur ce linceul, et notamment cet hologramme. D'ailleurs, je mets au défi quiconque, à l'heure actuelle, avec notre technologie, de reproduire exactement une image qui possède les mêmes caractéristiques que l'image du linceul. Oui, non, ça c'est pas... C'est impossible. Donc, alors, voilà. Bon. Tu vois, ce passage, moi, ça m'a... Quand le linceul, quand j'ai lu le livre tibétain de la vie et de la mort, oui, que je vais partager à l'écran, je vais te lire un passage qui m'a beaucoup troublée. Et tu me diras ce que tu en penses. Ça s'appelle le corps d'arc-en-ciel. Je crois que je ne connais pas ça, je ne peux rien. Et donc, c'est grâce à ces pratiques avancées du Dzogchen, le pratiquant accompli peut terminer sa vie d'une façon extraordinaire et triomphante. À sa mort, il laisse son corps se résorber dans l'essence lumineuse des éléments qui l'ont créé et par conséquent, son corps physique se fond en lumière et finit par disparaître complètement. Ce processus est connu sous le nom de corps d'arc-en-ciel ou corps de lumière, car la résorption s'accompagne souvent de manifestations lumineuses spontanées et d'arc-en-ciel. Les anciens tantras du Dzogchen et les écrits des grands maîtres en distinguent différentes catégories. Il fut une époque, en effet, où cet étonnant phénomène était sinon commun, du point relativement fréquent. Quand j'ai lu ça, j'ai dit waouh, c'est assez incroyable quand même. Parce que ça aussi, on en parle. Eh bien oui, voilà, c'est là, sur nos yeux, ça nous crève les yeux, j'ai envie de dire. Voilà, mais on ne peut pas mieux résumer. Mais toutes les cultures, tout. C'est ça, c'est fou de retrouver ce même phénomène dans le livre tibétain. Que c'est un corps de lumière. Exactement. Acquisition du corps de lumière. Donc, le corps des immortels. C'est ça.
ne peut plus connaître ni la souffrance, ni la maladie, ni la mort, c'est terminé. Donc, tu vois tout ce que représente le phénix avec ses ailes d'or. Alors, on va en finir. Oui, parce qu'on revient au phénix. Bon, ben là, on a compris pour les rameaux de palmier, la victoire. Le victorieux. C'est pas quelqu'un qui va aller sur un champ de bataille, remporter une bataille, une guerre ou Dieu sait quoi. Le véritable victorieux, celui qui remporte la victoire, c'est celui qui a triomphé de la mort. Ça, c'est vraiment le victorieux. Donc, il mérite la palme. Voilà, c'est ça. Voilà. Et là, c'était les rameaux. Alors voilà, on comprend pourquoi on représente ce fameux épisode dans les évangiles. Jésus rentre à Jérusalem pour la Pâque. Il est accueilli par des gens qui l'acclament avec des branches de palmier qui annoncent sa future victoire sur la mort. Ça y est, là, on a compris les rameaux. Ouais. C'est qu'avec d'autres branches, ça se comprend moins. Bon, mais faute de palmier, hein. Comment on dit. Donc, le palmier, on a compris. Donc, pourquoi le phénix est relié au palmier? Là, je crois qu'on peut pas faire. Alors maintenant, la pourpre. La pourpre. Alors, qui paraît, qui nous renvoie à un épisode très fameux des évangiles. C'est-à-dire que, voilà, au moment où Jésus, voilà, subit toutes les humiliations possibles, on va le recouvrir d'un fameux manteau de pourpre pour se moquer de lui. Parce que voilà, c'est ça, le manteau de pourpre. C'était le manteau des généraux romains pour fêter leur victoire. Ils avaient la pourpre royale et tout. Voilà, c'était un symbole. Alors, comme on prétendait qu'il se prétendait roi, alors qu'il a bien assez dit que son royaume n'était pas de ce monde. Oui. Il n'a jamais dit qu'il était le roi de personne sur Terre. Bref. Bon, alors, en signe de dérision, on l'a recouvert de ce manteau de pourpre. Alors là, on va citer un des passages, notamment l'évangile de Matthieu, chapitre 27, versets 28 et 31, où il est écrit « Ils lui ôtèrent ses vêtements, ils lui mirent un manteau écarlate, ou un manteau de pourpre, suivant les traductions. Puis ils tressèrent une couronne d'épines, la mirent sur sa tête ainsi qu'un roseau dans sa main droite. Après s'être moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. » Bon, mais la pourpre, c'était un symbole aussi, Florinette. C'était plus que, voilà, pour se moquer de lui. Non, non, ça annonçait ce qu'il allait aussi réaliser, aussi bien que la branche de palmier. Pourquoi la pourpre? Alors déjà, nous avons un passage dans les dialogues avec l'ange. J'ai ici souvent aussi un passage dans l'entretien 4 avec Lily, où l'ange dit « Le pourpre est sa couleur ». Alors déjà, tu te demandes, oui, pourquoi? Bon. Alors, on revient aussi au Phénicien. Le Phénicien qui est devenu synonyme de celui qui fabrique la pourpre. Oui, mais alors, comme je te l'ai expliqué, il y a le Phénicien symbolique, on peut dire mystique. Donc, ce n'est pas simplement un habitant de la Phénicie. Pas du tout. J'ai presque envie de dire qu'on est tous aussi des Phéniciens en puissance, parce que nous devons tous fabriquer la pourpre. Mais c'est quoi la pourpre? On en avait parlé, je crois, dans une dernière mission, enfin je vais le répéter. C'est le sang, notre sang, qui doit s'illuminer, libérer, se transformer au feu de Dieu. Et là, ce sang va prendre un rayonnement, voilà, qui se révèle à travers la couleur pourpre. C'est-à-dire que ce symbole du Phénicien, le Phénicien qui fabrique la pourpre, c'est l'être qui doit transformer son sang au feu de Dieu, pour après le libérer et déclencher le baptême du feu qui va le transformer. Alors là, tu vois, on relie tous les éléments. Le palmier, la pourpre, bien sûr le phénix, au plumage de pourpre. Donc voilà, là, nous avons vraiment, nous sommes au bout, on va dire, de la symbolique. Donc en fait, ce Phénicien qui fabrique la pourpre, on peut le dire, celui qui arrive à fabriquer la pourpre, il symbolise le peuple de Dieu. Attention, le peuple de Dieu, toute nationalité confondue, hein, c'est l'être vraiment qui arrive à transformer son sang par le feu qu'il contient, le feu divin, et qui s'est élevé donc au rang des immortels. Donc tu comprends, toujours la pourpre est reliée aux Phéniciens
phénicien aussi mystique qui nous relie à la Syrie primitive qui nous vient du nord du monde, au-delà du nord. Donc voilà. Alors après on va citer encore une citation du poète Claudien qui évoque le phénix et qui va nous permettre de comprendre encore mieux toutes ces symboliques-là. Alors, il nous dit, au-delà des Indes et de l'Orient. Alors, déjà, au-delà. C'est plus en Inde, c'est plus en Orient, c'est au-delà. Au-delà, oui. Ouais. S'élève un bois sacré, baigné par les flots de l'océan le plus reculé. Alors, voilà le poète Claudien. Alors, voilà, s'élève un bois sacré, baigné par les flots de l'océan le plus reculé. Tu vois, c'est toujours très lointain. C'est comme si c'était inaccessible. C'est là le séjour fortuné de l'oiseau du soleil, seul et défendu par les dangers du rivage. Il possède un royaume, le royaume inaccessible. C'est le même que dans les évangiles, on peut le dire, c'est vraiment le royaume. Il possède un royaume que n'ont point souillé des êtres malheureux. Mais les êtres malheureux, Florinette, c'est nous. C'est les êtres de chair, on est malheureux, tant qu'on a un corps de chair. C'est sûr. Donc tu vois, c'est un endroit où les êtres malheureux, les êtres de chair ne peuvent pas aller. Parce qu'ils ne peuvent y aller que lorsqu'ils sont transformés. Ils ont acquis le corps de gloire. Alors voilà, ils possèdent un royaume qui n'ont point souillé des êtres malheureux et qui n'est point flétri par la contagion mortelle du genre humain. Eh bien oui, il n'a rien de mauvais ne peut y rentrer, que des êtres saints, transformés. Ses yeux sont entourés d'un éclat mystérieux. Une auréole de feu couronne sa tête. Sa crête, en se dressant, brille d'une flamme empruntée au soleil, et sa lumière pure dissipe les ténèbres. Ses jambes sont teintes de la pourpre de Tyr, encore une fois. Plus légère que le zéphyr, son aile s'embellit des couleurs de l'azur que parsèment et rehaussent des taches d'or. Bon, la description du phénix par Claudien, elle est magnifique. Ah oui, ouais, super. Alors là, oui. Donc voilà, là on comprend pourquoi aussi. Il faut terminer. On avait dit, en citant toutes les légendes qui venaient des bestiaires, voilà, qui s'enduisaient d'aromates, de myrrhe. Hein, il y avait un lien très, très étroit. Bon, alors déjà, on l'aura compris, on va rappeler, quand même, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, les 3 présents des rois mages apportés à l'enfant Jésus. Oui, c'est vrai, hein. Alors, bon, là, je vais citer l'évangile de Matthieu, chapitre 2, versets 10 et 11, où il est écrit « L'apparition de l'astre, l'étoile, les avait remplis d'une joie profonde. Ils entrèrent dans la maison, trouvèrent l'enfant et Marie, sa mère, et lui rendirent hommage en se prosternant devant lui. Puis ils ouvrirent leurs bagages et lui offrirent en présent l'or, l'encens et de la myrrhe. » Alors les 3 cadeaux, Florinette, alors l'encens, bon, c'est des choses de sacré. La myrrhe, c'est quoi la myrrhe? La myrrhe, c'est un aromate qui va permettre à embaumer les corps. Ah oui. Et aussi, on retrouve aussi l'odeur qui embaume, l'odeur de sainteté. Il y a deux sens, hein, embaumer un corps ou un parfum qui embaume. Et on retrouve cette histoire de myrrhe. Alors là, c'est après la crucifixion. Là, je vais te citer un passage de l'évangile de Jean, chapitre 19, versets 38 à 40, où on nous dit: après cela, donc après la crucifixion, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, sollicita de Pilate l'autorisation d'enlever le corps de Jésus. Pilate y consentit. Il vint donc enlever le corps, accompagné de Nicodème, celui qui n'avait rien compris à Nicodème. Voilà. D'ailleurs, on dit celui qui était venu précédemment trouver Jésus de nuit, mais qui, le pauvre, n'avait rien compris. Alors voilà, accompagné de Nicodème, c'est Nicodème qui a apporté une composition de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Ils prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes avec les aromates, suivant la manière juive d'ensevelir. Et pour les rendre incorruptibles ou alors, non, mais là c'est incroyable. Parce que comme on dit, le phénix, il se recouvre d'aromates. Oui, c'est ça. Et bien c'est ce qu'on a fait pour le corps de Jésus. Ouais, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est complètement. C'est fou. Fou. Là, on retrouve alors jusqu'au détail. Ouais. Alors, est-ce qu'il faut s'enduire le corps de myrrhe et d'aromates pour en mettre le feu encore? Plus encore. Bon, mais il ne s'agit pas de faire une immolation. Il faut que le feu vienne de l'intérieur. Donc, je pense que c'est plus un symbole. Pourquoi un symbole aussi? Parce qu'on utilise cette myrrhe
notamment les égyptiens, pour embaumer les corps. Voilà, Donc, il y a cette notion de corps incorruptible. Voilà. Il ne va pas Ben on non. va tomber en poussière. Et le corps incorruptible, en fait, est lui-même le symbole du corps de lumière. Ben oui, bien sûr. Pour moi, oui, il est relié. Et ce corps de lumière qui est annoncé par l'or offert par les rois mages. L'encens, le sacré, la myrrhe, corps incorruptible, et l'or, la lumière. Voilà, la gloire du vivant. Et tout, c'est que la gloire. je trouvais jusqu'à la couleur pourpre sur le manteau. C'est ça aussi qui est blanc. Tout, nous avons tous les détails. Alors, tu comprends que chaque épisode des évangiles et de la crucifixion, chaque étape, c'est comme si ça avait été déjà écrit. Oui, voilà. Il fallait que chaque détail il fallait rien oublier. Voilà. Donc rien n'a été laissé au hasard, j'ai envie de dire. Ça. Absolument rien. Donc alors, on a presque fini, mais j'ai 2-3 petites choses encore qui sont importantes. Et notamment là, c'est grâce à un ami sinologue. Parce que je ne l'aurais jamais trouvé par moi-même, un spécialiste de la Chine et philosophie orientale. Il m'a déniché un passage, alors d'un livre. Alors déjà, le titre du livre, Florinette, là tu t'accroches. La biographie ésotérique de l'homme réalisé du palais du Yang pourpre. L'homme réalisé dans le palais du Yang pourpre. Bon, un ouvrage écrit au IVe siècle. Et alors, il m'a trouvé cet extrait que je vais citer là. Les âmes des morts sont élevées au palais méridional. Alors, avec un bouillon de feu liquide, on fond la matière de leurs fantômes. Dorénavant, elles sont transformées et deviennent des immortels. Tu trouves ça dans un écrit taoïste du IVe siècle. C'est fou ça. Qui porte le titre La biographie ésotérique, donc ésotérique, savoir caché, de l'homme réalisé, accompli, c'est la même chose, au palais du Yang pourpre. Et on a vu au début, Florinette, que le phénix, c'est l'apparition du pur Yang. Du pur Yang, oui. L'esprit dans toute sa puissance. Et pourpre, bon, ben, le Yang pourpre, c'est la libération de l'esprit dans toute sa puissance, mais à travers le sang de l'homme. La transformation du sang, oui. À travers le sang de l'homme, parce que la pourpre, c'est le sang de l'homme transfiguré. Alors, j'ai encore 2-3 petites choses. Là, on parlait de l'espoir, le phénix, symbole de l'espérance. J'ai trouvé une petite phrase dans Nietzsche. Oh, Nietzsche, là aussi, un auteur totalement incompris. Mais là, il faut lui faire toute une émission. Parce que là, c'est pareil, Nietzsche. On est passé complètement à côté de ce qu'il disait. Alors, dans Ainsi parlait Zarathustra, son chef-d'œuvre, Nietzsche écrit « Mais par mon amour et par mon espoir, je t'en conjure, ne jette pas loin de toi le héros qui est dans ton âme. Sanctifie ton plus haut espoir. » Alors, il nous incite, il nous dit « Nous sommes comme Hercule. Chacun d'entre nous, nous pouvons être un héros. Il y a un héros qui sommeille en nous pour arriver à réaliser le plus haut de tous les espoirs. » Ça, j'ai trouvé cette phrase magnifique. Mais j'ai encore plus beau peut-être. Un poème de Goethe qui s'intitule « Bienheureux désir ». À mon seul désir. On en a parlé à la dame Alicante. Oui. Alors, le poème de Goethe s'appelle « Bienheureux ». En plus, bienheureux. Le terme bienheureux s'applique aux êtres immortels. La terre des bienheureux. Les bienheureux, c'est les vivants, avec un grand V. Alors, le poème de Goethe, bienheureux désir. Ne le dites à personne, sinon aux sages, car la foule est prompte à railler. Je veux louer le vivant qui aspire à la mort dans la flamme. Dans la fraîcheur des nuits d'amour, où tu reçus la vie, où tu la donnas, te saisit un sentiment étrange quand luit le flambeau silencieux. Tu ne restes plus enfermé dans l'ombre ténébreuse et un désir nouveau t'entraîne vers un plus haut hyménée. Hyménée, c'est l'union, le mariage. Donc, une union plus haute. Nulle distance ne te rebute. Tu accours en volant, fasciné,
Et enfin, amant de la lumière, te voilà au papillon consumé. Et tant que tu n'as pas compris, se meurt et devient, tu n'es qu'un hôte obscur sur la terre ténébreuse. Alors là, c'est magnifique. Hein. Comment dire Ah oui, non, mais d'une manière plus belle que Goethe, le grand secret. très poétique. Mais alors qui, parmi les spécialistes de Goethe, va comprendre ce qu'a voulu dire Goethe? Là, je crois qu'il n'y en a aucun. Faut qu'ils regardent l'émission. Pardon, Fouanette? Faut qu'ils regardent l'émission. Ils vont. Ah oui, là, il va falloir qu'il la regarde, oui, parce que mais il va falloir aller au bout, parce que ah oui, l'émission en plus. C'est ça. Je crois que Goethe était un initié du plus haut niveau. Ne pouvant révéler clairement ce qu'il savait, il a écrit ce poème. Bienheureux désir, que l'on trouve très facilement sur Internet pour ceux qui voudraient le conserver. C'est le plus bel écrit qui m'ait été donné de lire sur le sujet. Hein. Là, je le lis très souvent pour le plaisir. C'est quelque chose qui est magnifique. Donc, on ne peut pas mieux révéler. Ah oui, non, mieux décrire. C'est magnifique. Le mystère du phénix. Alors, et on va terminer, on va dire une touche un peu plus légère, Florinette. Alors, je t'ai envoyé, alors là, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, parce que tu sais que moi, je ne bois pas une goutte d'alcool. Il y a déjà assez de feu en moi, naturellement. J'ai découvert, par le plus grand des hasards, comme toujours, qu'il existait une marque de bière qui a été créée dans une abbaye en Belgique. Alors, la bière Grimbergen. C'est ça. Voilà. Et qui a pris pour symbole le phénix. D'ailleurs, on voit le pouvoir de renaître hein, sur la publicité. Oui. Et ils ont pour cette abbaye pour devise, elle brûle mais ne se consume pas. C'est fou. Parce qu'en fait, cette abbaye, elle a fait l'objet de plusieurs incendies. Elle s'est toujours relevée de ses cendres comme le phénix. C'est ça. Oui. Donc voilà, j'ai trouvé par le plus grand des hasards un phénix sur une bière. Et alors, là, j'ai vu quand même un sacré coup d'œil du ciel. Parce que tu sais que dans l'émission sur le Cantique des Cantiques, on avait longuement, à la fin, on avait évoqué le travail très symbolique de la bière, le feu du touraillage, qui va transformer l'orge, le grain d'orge, et alors aussi le symbole de l'étoile des brasseurs. L'étoile des brasseurs qui est un sceau de Salomon. Le sceau de Salomon, oui, ça je m'en souviens, bien sûr. Alors voilà, je voulais juste terminer le phénix de Grimbergen. En plus, il est très beau. Parce que c'est très fort. Ah oui. C'est très fort. J'ai trouvé là quand même, il y a un sacré clin d'œil du ciel. Je ne sais pas si les moines de l'abbaye qui font la bière se rendent compte. Ouais, non, si, je pense quand même. Hein. Ils ont peut-être été inspirés par le ciel, je pense. Oui. Ah oui, pour prendre quand même cet oiseau. Non, il y a surtout pour. Surtout cette phrase, elle brûle mais ne se consume pas. Voilà. Alors eux, ils pensent à leur abbaye. Il y a eu plusieurs incendies, mais bon. Oui, mais à chaque fois, ils reconstruisent, mais quand même. Voilà, parce que tout le secret, en fait, c'est de brûler, de passer le baptême du feu, mais de ne pas être détruit par ce feu, mais d'être transformé. Voilà. Pour que l'être, après, renaisse, transfiguré. Hein. La transfiguration sur le mont Tabor était une vision de ce qu'allait accomplir Jésus dans le linceul. Cette transfiguration. Parce qu'il montrait déjà le corps de lumière qu'il allait acquérir. Personne n'a compris non plus pourquoi il s'était transformé là. Ça annonçait la couleur. Voilà. Mais c'était juste qu'une vision du corps de lumière. Qui n'était pas encore, il n'était pas encore accompli, mais ça annonçait ce qu'il allait faire. La transfiguration, c'est ça. Donc au final, ce phénix qui nous vient du nord le plus lointain, ce mythe, cette légende, ce savoir sacré, il dit à tous les êtres humains, nous sommes des phénix en puissance. Et quand nous serons prêts à passer par le feu, nous irons rejoindre la terre des immortels. En nous envolant, en prenant notre essor enfin. C'est une belle image de fin. C'est magnifique. Je te remercie beaucoup, Magali, pour toutes ces explications. C'est fabuleux. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot parce que c'est vrai que c'est un symbole, mais puissant. Et moi je pense que le phénix, de toute façon, il porte bien son nom, hein, l'oiseau fabuleux. Voilà, oiseau fabuleux. Et l'empourpré.
L'empompre est l'être qui a réussi à fabriquer la pompe de lui-même. Et pas besoin de coquillage là. Non, il tout fait par lui-même. Voilà, on a tout en nous, il n'y a que nous qui pourrons le faire. Alors on va résumer. Personne ne peut le faire à notre place. Non, non. Non. Il n'y a que nous. Ben, merci beaucoup Magali. Eh bien, c'est moi qui te remercie, Florine, c'est toujours un bonheur. Ah oui, pour moi aussi. Et puis alors à très bientôt Magali. À très bientôt, Florinette. Au revoir tout le monde. À très bientôt. Au revoir à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Florinette.